lorsque la mairie communiste de Vitry détruit à la pelleteuse un foyer de travailleurs immigrés maliens le 29 décembre. Un joli cadeau de Noël. Ces derniers venaient d'être transférés de la commune d'hiver droite de Saint-Maur. Les communistes ne feront pas dans la dentelle. Câbles d'alimentation coupés dans les armoires électriques, canalisation de gaz sectionnée, téléphone arraché, canalisation des chaudières de chauffage sciées, brûleurs détruits, documents administratifs des résidents volés, ainsi que 600 clés, portes arrachées, escaliers extérieurs en béton démolis, etc. Tout cela se passe à une époque où le PCF tenait un discours ferme sur l'immigration et contrairement à ce que certains ont pu dire, la crainte de l'influence du Front National sur l'électorat populaire est un faux argument car nous sommes 4 ans avant l'émergence du parti de Jean-Marie Le Pen. Après le départ de Georges Marchais et son remplacement par le nain de jardin Robert Hue, le Parti communiste français fera un virage à 180 degrés, lâchant l'électorat ouvrier au profit des minorités visibles. Si ces exactions avaient été commises par une municipalité Front National, le parti aurait été dissous et le maire mis en prison. Décidément, on pardonne tout aux communistes. En novembre, le philosophe communiste Louis Althusser étrangle sa femme, Hélène, dans leur appartement de fonction de l'école normale supérieure. Prétextant la folie, et surtout fort de ses appuis politiques, Althusser n'ira pas en prison. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Mais si, l'assassinat au poing de Marie Trintignant par le chanteur gauchiste Bertrand Cantat. Il ne fait aucun doute que Louis était devenu un dément depuis longtemps. Sinon, comment expliquer qu'à 25 ans, il devienne brutalement maoïste après avoir été un fervent catholique de droite ?